Hello tout le monde. Donc, sur cette vidéo, nous allons parler de parler d'un groupe, même pas, ça va être un artiste. On va parler de Pliny. Alors Pliny est Pliny est un guitariste, compositeur de rock progressif australien qui est né à Sydney. Euh, donc, dont son vrai nom est Pliny Wrestler Holgate. Euh, donc, il a eu, avant on l'appelait dans son nom de scène Halcyon, Halcyon. On l'appelle Pliny tout simplement. Bon, Pliny, si vous voulez savoir, vous avez écouté leur morceau, mais je vais le citer après. Sous lequel Halcyon, c'était avant il faisait un EP sous le nom d'Halcyon sur l'EP de Pastors. Voilà. Il est également considéré il est considéré comme un il est considéré pardon, je bégaye. Comme il est considéré il fait des il a fait des tournées internationales avec Einheimers as Leaders et Intervals, deux gros groupes de métal. Voilà, parce qu'il est fan de métal aussi. Il faut savoir que c'est un fan de métal, mais pas que. Donc il a notamment il a participé à une tournée avec une tournée enfin une tournée et un festival plutôt qu'une tournée plutôt en tant que soliste. Après, auprès de Sky Harbor, Intervals, Modern Day Babylon, David Maxim Mexique et Jacob Siteki, pardon, désolé si je prononce mal les noms, Novlis, Chiteaye et The Helix Nebula. Bref, pour info, ces artistes-là, je ne les connais pas. Le seul que je connais, c'est Intervals, à la limite un petit peu Sky Harbor. Donc, c'est un grand fan. Donc, il a joué de la batterie auparavant. Il a joué beaucoup de batterie. Il a fait beaucoup d'années de batterie. Et il est fan de Dream Theater et de son guitariste John Petrucci. Bien sûr, John Petrucci, un très très bon guitariste à conseiller pour les guitaristes de métal ou les futurs guitaristes de métal. Donc, Dream Theater. Voilà. C'est un fan de Dream Theater. Donc il s'influence de Dream Theater pour ses compositions, mais pas que de Dream Theater, vous allez voir aussi. Il était aussi fan, son influence été influencé par Dream Theater, mais non seulement, Dream Theater et John Petrucci, mais attention aussi par des jazzman, oui, seulement. Ce mec-là, non seulement est vidéo progressif, il a été inspiré par des métalleux, et en plus c'est jazzman. Enfin, en plus, il a été formé dans un conservatoire de Sydney en jazz. Donc, il était il était en jazz. Bref. Donc, ses jazzmen préférés sont Django Reinhardt, Pat Metheny et Hiromi, et attention, très très grand pianiste actuel. J'en ai entendu parler en harmonie. On a fait un énorme débat s'il y en a qui regardent cette vidéo, ils savent de qui je parle. Bien sûr, Tigran Amassian, qui était mais apparemment élève, élève au conservatoire de Lille. Oui, oui. Apparemment, c'est ce qu'on m'a dit. Et dans ces compositions, aucune parole n'est utilisée, donc c'est que de l'instrument. Que de l'instrument. Donc pour ces albums, donc en 2016, il sort Handmade Cities, qui est l'album le plus vu, qui est l'album le plus vu sur YouTube et le plus écouté
le plus écouté sur YouTube, le plus écouté en live, le plus écouté sur toutes les plateformes, principalement Spotify. Donc en 2016, il sort Handmade Cities, donc avec Electric Sunrise en premier morceau, qui dure 5 minutes 05. Deuxième, merci la montre. Deuxième, Handmade Cities, 4 minutes 45. Troisième morceau, Inhale, 4 minutes 57. Quatrième morceau, Every Places Matters, 3 minutes 40. Il y a 6 morceaux, je précise. 7 morceaux, pardon. Cinquième morceau, Pasters, 7 minutes 33, bien sûr, le fameux EP, qui est Pasters, voilà, 7 minutes 33. Waouh, incroyable cette EP, magnifique. En sixième, Here We Are Again, qui dure 2 minutes 37, et Cascade qui dure 6 minutes. Donc en gros, si vous calculez cet album en global de temps, il dure 34 minutes 37. Vous pouvez vérifier sur Spotify si je me trompe. 2020, Impulse Voices. Il sort l'album Impulse Voices, qui est un très bon album. Il y a des titres que j'aime bien là-dedans. Il faut quand même admettre que moi je suis fan de Pliny et de Mother's Cake, donc Dream Theater, je dois connaître. Et bah, de toute façon, là, sur Jumpy Touchy, bien sûr. 2020, Impulse Voices. Donc, en 1, il sort, donc en 2020, il sort Impulse Voices, avec qui a 8 morceaux dans son album, dans son dernier, c'est son dernier album qui est sorti. Donc, All You Someday, 4 minutes 09. En deuxième, Papelilo, 4 minutes 11. Troisième, Perfume, 4 minutes 6. En 4, Last Call, 3 minutes 55. Cinquième, Impulse Voices, 3 minutes 18. Sixième, Pan, 5 minutes 33. Sixième, Ona slash 1154. On ne sait pas pourquoi. Je n'ai même pas compris pourquoi il s'appelle comme ça ce morceau, mais 4 minutes 09. Et enfin, le huitième morceau, The Glaze Beat Game, 9 minutes 07. En gros, cet album, il dure 38 minutes 30. Et maintenant, le dernier album que je vais parler, Other Things, qui est actuellement toujours pas sorti, mais qui est en cours d'enregistrement. Pourtant, il n'y a que 3 morceaux qui sont sortis sur cet album. C'est pas encore terminé, je pense. On va tous en mode, dont moi, précisément le premier, qui va écouter cet album dès qu'il sera sorti. Enfin, je vous ai tous écouté les 300. Ils sont vraiment incroyables. Donc, premier morceau, Heart. Pourtant, il n'y a que 3 morceaux. Voilà. En Heart, 3 minutes. Enfin, Hurt, comme le cœur, 3 minutes 39. Things. Autre pensée, bref, si je vous ai pour l'anglais, voilà. 3 minutes 03. Et Selene Forest, 6 minutes 05. En gros, pour l'instant, cet album dure 12 minutes 48. C'est déjà pas mal. Attention, cet album n'est pas encore terminé. Donc ça peut durer encore une durée de 38 minutes. Enfin, souvent, cet album, là, on peut avoir des morceaux comme ce morceau pour rock progressif. Si vous ne connaissez pas très bien le rock progressif, ou même le rock psychédélique, tout ça, les morceaux sont souvent, alors maximum durée de morceaux, c'est maximum entre 14 minutes et 20 minutes maximum. Donc là, nous avions des morceaux de moins de 10 minutes, mais qui sont quand même le plus long, il dure 9 minutes 07. C'est déjà pas mal. Qui est dans l'album de Impulse Voices. Donc, c'est son dernier album. Donc attention, cet album-là qui va enregistrer, qui s'appelle Other Things, va sûrement durer assez longtemps. Donc, progressif, si vous connaissez pas, si vous connaissez pas le rock progressif, vous avez besoin des morceaux hyper longs. Donc des albums qui durent. Donc voilà, donc ça m'étonne pas que Pliny, pour moi, en tant que fan de rock progressif, de métal et de rock progressif, ça ne m'étonne pas que ces morceaux durent plus de 30 minutes.
que ça même dure plus de 30 minutes. Et je pense que là, on est déjà 3 morceaux de 12 minutes 48 sur ce dernier album, qui est Overthings, qui est en train d'être enregistré. Il n'y a encore que 3 morceaux, mais à mon avis, il y aura d'autres morceaux, ce qui est fort probable. Et je pense qu'ils sont à l'heure actuelle, ils sont déjà en train de se faire une composition, déjà en train d'enregistrer même en train d'enregistrer les derniers, ces derniers sons qui vont durer un peu plus de 30 minutes du coup, dans cet album-là, attention. Mais je vous ai pas dit, Pliny récemment, il a fait une sortie, il a fait sa tournée, il a terminé sa tournée internationale. Du coup, il a pu jouer. Donc ses dates, il a fait une tournée européenne, il a fait une tournée internationale, il a tourné en Europe. Il a joué à Paris, bon, je l'ai raté, hein, il a joué à Paris, la Maroquinerie, je l'ai raté, mais c'est pas grave. Bon, c'est un peu mon artiste préféré, mais bon, c'est pas grave, tant pis, je le reverrai une autre prochaine fois. Il est encore jeune, il est né en 1992, donc il est encore jeune. Donc j'ai encore les chances de le voir encore. J'ai encore des chances de le voir. À mon avis, il va pas arrêter la musique à, je sais pas, 45 ballets. Ça m'étonnerait. 45 ballets, c'est l'âge d'un sportif. Donc à mon avis, il va continuer jusqu'à je sais pas quel âge, mais il va pas s'arrêter. Il va pas s'arrêter. En plus, enfin, il a quand même un bon, bref. Donc, il compose tout seul, mais par contre, sur scène, il est pas tout seul, il est avec, il a son groupe, quoi. Il a son groupe, mais il compose tout seul. Donc, son groupe, c'est composé de deux guitares. Donc, lui à la guitare, en guitare solo. Ensuite, un guitariste, un bassiste, voire deux guitaristes, je pense même. Un bassiste et un batteur. Donc, en gros, ils sont 5 sur scène. Et voire 6 parce que des fois, il y a un claviériste qui est là, mais pas tout le temps. Mais ça fait quand même pas mal de monde sur scène et pour qu'il y ait, alors qu'en fait c'est alors en fait il compose tout seul. Il compose tout seul. On se demande comment il fait pour composer tout seul. C'est déjà assez impressionnant. Enfin, si vous écoutez tous les albums, si vous écoutez tous les albums que j'ai cités, vous allez dire mais comment il fait pour composer tout seul. Bon après, s'il a fait de la batterie pendant longtemps, c'est normal que ses riffs de batterie sont assez compliqués. Donc, mais c'est voilà, enfin, fan de Dream Theater, fan des Granamassian, fan de, enfin bref, c'est comme fan de John Petrucci, tu- voilà, c'est Pliny, voilà, Pliny, c'est ça ici. Pliny, c'est la technique, c'est de la technique, c'est tout ce qui est technique. Enfin, Dream Theater, c'est technique, Granamassian, c'est technique. Enfin, c'est assez long, c'est à sa voyage, quoi. Pliny, ça voyage, comme dit Granamassien, comme Dream Theater. Voilà, ça voyage. Voilà. Donc, fin nom de la vidéo, ça voyage et continuer à voyager continuer à voyager comme Pliny, comme a fait Pliny, comme a fait Dream Theater et comme a fait Tigran Amassian dans leur composition pour, pour continuer à prendre du plaisir à ziguer, voilà, et ziguer bien, évidemment.